Bonjour à tous, je suis ravie de clore cette journée d'études en vous parlant de l'impact de l'agisme genré sur le leadership organisationnel des femmes. Je vais donc prendre une approche intersectionnelle entre âge, genre et lookisme pour parler du sujet. Tout d'abord, l'introduction. Donc, l'agisme et l'agisme genré dans le milieu du travail sont des sujets d'actualité car les pays développés observent cette tendance d'une population active vieillissante. Et comme les données le démontrent, entre 1990 et 2018, le taux d'actifs en France de 50 à 64 ans a augmenté de 66,8% à 72%, soit d'environ 5%. En 2040, il est prévu que le taux d'actifs en France de 50 à 64 ans sera de 76% et en 2070 de 77%. Cependant, le taux d'actifs féminins est toujours moindre comparé à celui des hommes et il semblerait que les femmes ont une expérience différente de l'agisme comparé aux hommes. Donc, l'agisme genré est un terme qui a été développé pour expliquer la différence entre la différente expérience de l'agisme vécue par les femmes. Ce terme permet d'expliquer en partie la sous-représentation des femmes actives d'âge mûr, mais il permet surtout d'expliquer la sous-représentation des femmes en position de haute direction. Les médias prêtent à confusion que les inégalités des genres dans le milieu du travail se reflètent par les différences de salaire ou de capacité à négocier, par exemple. Mais le problème le plus important qu'il faut comprendre, qui explique les inégalités des genres, est la sous-représentation des femmes en position de haute direction, de top leadership. Or, l'agisme genré n'est pas encore entièrement reconnu dans la littérature comme un des processus majeurs promouvant la sous-représentation des femmes en ces positions. Cela est dû au fait que le vieillissement commence seulement à recevoir une attention particulière. Donc, cette représentation va répondre à la problématique suivante. En quoi l'agisme genré impacte-t-il l'avancement professionnel des femmes dans les positions de haute direction? Tout d'abord, quelques définitions avant de répondre à la problématique. Donc, l'agisme concerne le stéréotype, les préjugés et la discrimination en relation avec l'âge d'une personne. Et l'agisme a été défini comme un terme neutre, indépendamment du genre. Étant donné que les femmes ne vivent pas l'agisme comme les hommes, l'expression agisme genré a été développée pour décrire l'agisme vécu par les femmes de tout âge, mais surtout pour celles de plus de 45 ans. Plusieurs articles de recherche mentionnent l'agisme genré comme un processus permettant d'expliquer la sous-représentation des femmes en position de top leadership. Mais il n'est pas encore reconnu comme un processus majeur dans les ouvrages d'expertise qui traitent la thématique de cette sous-représentation. Donc, commençons par une question. Pourquoi les femmes sont sous-représentées en position de leadership? Les statistiques révèlent que la nature du problème est systémique. En 2022, en France, seulement 3 femmes sont PDG des groupes du CAC 40. Aux États-Unis, 44 femmes des PDG des entreprises du Fortune 500 le sont. Pour rappel, le Fortune 500 est le classement annuel des 500 premières entreprises américaines classant sur leur chiffre d'affaires. Par ailleurs, ONG hier m'a appris qu'en Chine, 6,4% des sociétés cotées en Chine ont une femme comme PDG. Je ne sais pas quel est le nombre de ces sociétés exactes, mais il est intéressant que si en termes de pourcentage, celui-ci n'est pas plus moindre à comparer à celui de la France ou des États-Unis. Les femmes en position de haute direction sont peu nombreuses car le système organisationnel se base sur le système de la famille traditionnelle et hétérosexuelle, comme Foucault l'expliquait en 1979. Le système organisationnel promeut donc une culture biaisée, promouvant des valeurs masculines. Actuellement, les ouvrages importants dans le domaine du leadership et le genre reconnaissent les processus suivants comme facteurs majeurs impactant l'avancement des femmes. Donc, ces processus sont le processus de recrutement, de négociation, de réseautage, d'encadrement et de promotion. Or, il existe une lacune importante dans cette littérature sur l'agisme genré. L'absence de cette thématique comme facteur majeur promouvant la sous-représentation des femmes en poste de haute direction peut s'expliquer par le fait que l'intérêt accru pour le vieillissement de la population sur le monde organisationnel est relativement récent avec des populations de plus en plus vieillissantes. La recherche sur le leadership et le vieillissement est florissante car une conséquence du vieillissement de cette population et que les positions de leadership en haute direction vont tendre plus que jamais à être occupées par des adultes d'âge mûr.
Ce schéma que vous voyez maintenant décrit concrètement ce qui vient d'être expliqué. Il représente les différents processus qui entravent le parcours des femmes pour accéder aux positions de top leadership. Donc, j'en ai identifié 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'agisme genré est donc un processus qui devrait dorénavant apparaître sur ce type de schéma, car il n'apparaissait pas il y a encore 5 ans. L'agisme genré est un processus entravant la carrière des femmes en position de leadership, car plusieurs études démontrent que l'âge et le genre impactent les femmes. Donc, voici quelques études. Selon une étude quantitative conduite auprès de 9 pays européens, les managers de 50 ans et plus, et surtout les femmes managers de plus de 50 ans, ont moins d'opportunités de recevoir des formations comparées aux hommes. Une autre étude qualitative a montré que la connaissance des femmes n'a pas la même valeur, car le savoir a une connotation masculine et les femmes sont pénalisées pour transgresser les stéréotypes. L'agisme genré en entreprise existe pour les trois raisons suivantes. D'abord, la culture populaire promeut une image négative du vieillissement des femmes. Ensuite, les femmes sont perçues comme plus âgées que les hommes et trop âgées pour travailler à un âge plus jeune que les hommes. Enfin, certaines femmes internalisent cette norme et acceptent qu'elles devraient moins travailler que les hommes. Et d'ailleurs, pour relier à ce qui a été dit plus tôt, c'est pour ça qu'elles partent peut-être à la retraite plutôt que les hommes aussi. L'agisme genré est expliqué en grande partie comme un phénomène intersectionnel entre âge et genre dans les études qui précèdent les années 2000 et celles qui sont au début des années 2010. En réalité, l'agisme genré est une combinaison complexe entre âge, genre et lookisme. Et donc, ce mot lookisme est donc la complexité que l'on peut amener à la recherche récente sur l'agisme genré. Le lookisme désigne les préjugés ou les discriminations basées sur leur apparence physique qui sont considérées comme pas en phase avec les critères sociaux de la beauté. Une étude qualitative menée au Royaume-Uni a démontré que les chercheurs féminins sont perçus comme moins attractifs que les femmes dans le monde des affaires. Mauvaise nouvelle pour moi. Une autre étude finlandaise rassemblant une série d'entretiens semi-structurés auprès des femmes occupant des positions de senior manager témoigne qu'elles ressentent de la pression sociale à ce qu'elles entretiennent leur apparence pour réussir dans leur carrière. Par exemple, les cheveux blancs d'une femme sont perçus comme signe de vieillesse, alors que ceux d'un homme seraient perçus comme symbole de sagesse. Donc, malgré les difficultés à atteindre les positions de haute direction, les femmes qui parviennent à passer au travers des mailles de ce système organisationnel masculin perçoivent un sentiment de satisfaction accru comparé à lorsqu'elles étaient plus jeunes. Par exemple, ces femmes profitent de leur maturité pour être prises plus au sérieux. Elles profitent de ne plus être affectées par le phénomène de girling, et ce dernier désigne à dénommer les jeunes femmes adultes filles et d'être traitées de manière dénigrante dans le milieu du travail. Ces femmes matures qui ont eu des enfants profitent de leur temps libre lorsqu'elles sont plus âgées dans leur carrière pour participer à des activités sociales et à s'engager à faire des heures supplémentaires, par exemple. C'est ce que témoignent les études qualitatives que j'ai pu citer tout à l'heure. Les témoignages de ces femmes qui parviennent à accéder aux positions de top leadership démontrent qu'elles ne succombent pas toutes au syndrome de la reine d'abeille, Queen Bee, comme la recherche le préconise. Le syndrome de la Queen Bee désigne le comportement de certaines femmes en position de leadership qui traitent leurs collaborateurs plus jeunes, plus strictement à cause de leur sexe féminin. Chose qu'on n'observe pas forcément chez les hommes. Dans une étude qualitative finlandaise, les femmes managers de plus de 50 ans reconnaissent les obstacles rencontrés par les femmes plus jeunes et certaines de ces managers éprouvent même le besoin de soutenir ces jeunes femmes en leur faisant profiter de leur réseau. Donc maintenant, j'en arrive à la discussion, nous sommes presque à la fin. Il devient donc urgent pour les organisations de combattre l'agisme genré dans le milieu du travail et avec le vieillissement de la population, l'âge moyen des managers seniors va s'élever. Il est donc important que nous continuions à transformer ce système organisationnel sexiste afin de le rendre plus neutre et permettre d'atteindre un jour à la parité des genres en position de leadership de haute direction. Certaines solutions pour lutter contre l'agisme genré sont d'utiliser le modèle Acknowledge, Grow, Embrace, que l'on appelle AGE,
et de changer le discours sur les personnes plus âgées et de prendre des initiatives pour changer les mentalités. Ce modèle, Age, encourage par exemple les interventions individuelles. Par exemple, pour le processus d'embauche, on peut mettre en place des rappels, des piqûres de rappel concernant les tendances à sélectionner les CV par âge. Et cela peut paraître comme une tactique simpliste et simple, mais ces interventions au niveau individuel seraient une première étape pour diminuer l'agisme dans le milieu du travail. On peut d'autre part aussi encourager les entreprises à avoir recours à l'audit, à la recherche-action pour prendre conscience d'autres biais. Une approche systémique de la sous-représentation des femmes en position de top leadership permet donc de décomposer le problème sous forme de processus. Et donc, cette approche permet aussi de se rendre compte qu'une solution pour diminuer ces inégalités est de lutter contre ces processus un par un. Pour conclure, voici 3 points que nous pouvons retenir de cette présentation. J'ai expliqué en quoi l'agisme genré est un processus entravant l'avancement des femmes en position de haute direction, en prouvant qu'il existe des recherches démontrant l'intersectionnalité entre âge et genre. Cette présentation a aussi démontré que l'agisme genré, comme processus empêchant les femmes d'accéder à ces positions, est en réalité un phénomène complexe de triple préjudice entre âge, genre et lookisme. Les attentes à ce que les femmes préservent leur jeunesse et prennent soin de leur apparence physique deviennent plus importantes avec leur âge. Même s'il est vrai que l'agisme genré entrave le parcours pour atteindre les positions de haute direction, les femmes matures qui sont parvenues à graver ces échelons perçoivent certains avantages à être d'âge mûr. Pour terminer, last but not least, je souhaite remercier encore une fois de nous avoir offert cette opportunité de s'intéresser au vieillissement. En 2015, j'ai eu l'opportunité d'écrire un chapitre pour ce livre d'expertise qui s'intitule Gender and Leadership, c'est un manuel américain. Et à l'époque, le schéma que je vous ai montré tout à l'heure n'incluait pas agisme genré comme processus car la thématique n'était pas encore d'actualité en fait. Et cependant, grâce à cette journée d'études, j'ai découvert l'existence de cette littérature florissante et au mois de juin, par pure coïncidence, lorsque j'étais en train de rédiger mon texte pour cette journée d'études, l'éditrice de ce livre m'a recontactée pour réviser le chapitre et j'ai donc pu remettre à jour en incluant l'agisme genré comme un des processus. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que c'est la partie sur l'agisme genré que l'éditrice préfère dans mon chapitre. Donc, merci beaucoup à tous et bon appétit.很有意思的一个研究，而且呢，它为我们节省了2分钟。看呢还有我们差不多有10分钟进行讨论。现在我们看哪位问题。